Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle du TGV. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la France veut montrer au monde entier sa puissance technologique. En d'autres mots, c'est une période où la France a dépensé un budget énorme dans la conception et la promotion d'inventions révolutionnaires. Parmi les méga-projets, il y a celui du Concorde, avion supersonique, celui de la fusée Ariane ou celui du Minitel, micro-ordinateur de communication. Certains projets sont de véritables succès et d'autres disparaîtront aussi vite qu'ils sont apparus. Dans les projets réussis, il y a celui du TGV, train à grande vitesse. Mis en service il y a exactement 40 ans, le 27 septembre 1981, il a fonctionné depuis à pleine vitesse dans toute la France et ses pays voisins. Il y a quelques jours, pour l'anniversaire du train, le président actuel Emmanuel Macron a dévoilé à quoi ressembleront les prochains modèles. Mais revenons d'abord sur l'élaboration de ce projet ambitieux. Dans les années 60, pour stimuler les transports en train et concurrencer les avions, la SNCF, Société nationale de chemin de fer français, veut augmenter la vitesse des trains qui ne dépassent pas les 200 km/h. Ils essayent plusieurs nouvelles technologies, dont les aérotrains, mais ce sont finalement les trains équipés de turbines à gaz qui seront maintenus pour construire les premiers turbotrains à grande vitesse. Avec la montée des prix de l'énergie, la décision est prise de passer à l'électrique dans les années 70. Le style des rames est imaginé par les dessinateurs industriels Jacques Cooper et Roger Talon, et la décoration intérieure et les costumes du personnel de bord sont conçus par Christian Lacroix pour certaines lignes. De cette manière, 17 ans après le Shinkansen japonais, la France lance sa première ligne de TGV entre Paris et Lyon qui atteint les 380 km/h en 1981. Depuis, les lignes se sont multipliées dans le pays et à l'international pour connecter la France au reste de l'Europe. On connaît par exemple l'Eurostar qui relie Paris à Londres en 2h30 ou le Thalys qui relie Paris et Bruxelles en seulement 1h20. En octobre de cette année, après avoir gardé le monopole sur les TGV, la SNCF s'ouvre à la concurrence. Les Italiens de Tello seront les premiers à lancer leur nouvelle ligne à grande vitesse en France pour rejoindre Milan depuis Paris en 6h30. Les trains peuvent aujourd'hui rouler avec une vitesse qui atteint les 574 km/h, mais les billets restent relativement chers. Et les lignes de TGV remplacent de plus en plus les lignes normales. C'est pourquoi la SNCF a lancé en 2013 les trains Ouigo, son offre à bas prix. Ouigo fonctionne aux côtés de leur service classique Inouï, qui utilisera bientôt les nouvelles rames de TGV. Question. Avez-vous déjà voyagé dans un TGV ? Quels sont les projets de trains à grande vitesse dans les autres pays ? Quels sont les avantages du train par rapport aux autres moyens de transport ?